Au Québec, on n'est pas reçu. On ne peut pas travailler les vrais jobs, là. Yo, ma bad, monsieur. On va commencer l'histoire aller d'une manière vraiment très agressive. On a fait des sujets off-cam. Ça me tient vraiment à cœur. So, je ne sais pas si l'épisode va être bon. Il y aura beaucoup de crash-out. Il y aura beaucoup de moments peut-être à clipper. Mais j'espère que ça ne va pas être à clipper parce que ça va être vraiment tendu. D'habitude, dans le studio, on est toujours sur la même longueur d'onde. Mais je viens de comprendre que je suis avec deux crash-out. Deux crash-out qui ne veulent rien savoir de l'immigration, peut-être, je dirais, au Québec. Mais encore là, j'ai hâte de voir comment ils vont développer leurs points pour peut-être mieux s'aider à défendre leurs points. Mais on est à laisse-toi aller. Si tu les gang always in the field with the city, you already know. Laisse-toi aller avec Oussama, you already know. Top crasher. Top crasher pour de vrai. Il y a eu des talk off cam. Je ne sais pas si on pourra revivre ces moments-là parce que à la fin de la journée, ces moments-là, des fois, c'est une fois. Shout pour douceur derrière. Vous savez déjà, with the city. Yo, vous savez déjà, on est dans une grande semaine on va dire ce lundi. Yo, ça va être chaud, les gars. On a un Canadien qui vient de faire une des plus grosses signatures ever dans la Ligue nationale de la NBA. Charlotte Shea Gilbert Alexander. Yo, pourquoi je dis toujours mal son nom, man? Je suis fucked up. Mais Charlotte Shea, SGA. Yo, le Gilgeous. C'est Gilgeous, c'est ça? C'est Gilgeous. Alexander. Je dis mal, le Gilgeous. En tout cas, Gilgeous, my bad, pour le Gilgeous, mais Charlotte Shea, you the truth, il a signé pour 285 millions sur 4 ans. 71 millions. Yo, ça c'est un salaire de malade mental. J'ai hâte de voir dans le cap space d'OKC si ça va ressembler à quoi, mais je crois que les gars sont encore bons. Good. Non, lui c'est un haineux là, so je m'inquiète même pas là. Yo, c'est nothing, bro. Yo, just do the right thing, keep playing, keep balling. T'as vu Boston, comment ils ont vidé l'équipe? Yeah, Boston ont vidé fou et je les comprends d'avoir vidé parce que moi je crois qu'ils auraient dû faire comme, je sais qu'on va aller un peu partout, mais je crois qu'ils auraient dû peut-être faire comme Milwaukee, Boston. Quoi? Ils auraient dû se dissocier de soit Tatum ou Jaylen Brown. T'es malade. Parce que le problème live, c'est tu dois attendre 1 an derrière Tatum et Jaylen Brown, là, c'est lui qui va être le main guy et il va donner beaucoup sur son corps. Est-ce qu'il pourra handle, tu crois? C'est une année de transition. Ils font comment on appelle un rebuild on the fly. Ça arrive dans beaucoup d'équipes qui ont gagné des championnats. Par exemple, tu en as une équipe dans ta tête, vite. Récemment, dans l'histoire récente, là, ça serait les Nuggets. Si tu vois bien comment ils ont fait. On the flight avec Carmelo, techniquement, quand ils l'ont mis dehors. Non, mais maintenant, là. Comment ils ont... T'as vu les échanges qu'ils ont fait? Ouais, ils ont fait Cam des gros Johnson, échanges. Tout ça. Mais Vava a fait mal. Qu'il va bouger en euros. Ça, c'est malheureusement sur de leur contrôle. Mais... En tout cas, pour revenir au sujet... C'est le plus haut salarié de la NBA. Plus haut. Là, ça va être intéressant de voir un jour s'il y a un joueur qui va toucher le 100 millions par année. Parce que 71 millions, that's crazy. J'ai entendu souvent cette propagande-là. Je crois que le 100 millions va peut-être se faire dans 15 ans peut-être. Dans 15 ans, comme la Ligue sera vraiment être en santé, ils vont rajouter peut-être des villes dans le marché de la NBA. Là, ça va être vraiment d'une expansion de haut niveau. Je crois que les salaires à 100 millions vont se faire. Mais j'ai eu des talks avec des crash-out dans des groupes chat qu'ils ont dit je crois on parlait de ça en 2023. Ils ont dit en 2033, il y aura au moins un salarié dans la NBA qui va être payé 100 millions l'année. À date, à part Wemby, je vois personne. 100 millions l'année. Même Wemby, là, il y a eu son clock blot, là. Je sais pas comment on appelle le problème de sang qu'il y a eu. Voyons donc, là, les gars. Comme Wemby a le talent du monde, mais je le vois avoir un salaire comme SGA. Je ne vois pas avoir plus haut que SGA, là. Un jour pourrait toucher ça. Non, je dirais Joe Kick aussi. S'il reste à Denver... Joe Kick, là, avec les stats qu'il fait, l'expérience qu'il amène, je crois que Joe Kick est non, quand parce même qu'il a son contrat qui est up dans 2 ans, je pense. Dans 2 ans? Ouais, il ne touchera pas 100 millions. Là, il est payé dans les 50 millions, hein, Joe Kick? Ouais, à peu près. Yo, il va essayer de matcher SGA, selon moi. Ouais, ça va être à peu près dans ces alentours-là s'il prend un Supermax.
s'il décide de rester à Denver. C'est ça. Ça veut dire les petits crash-out là, qui me parlaient, là, qui me disaient que en 2033, là, il y aura plein de salariés qui vont faire... mais pas plein, les superstars vont faire du 100 millions l'année. Calmez-vous, là, les gars. Là. Ouais. Yo, c'est pas vrai, en 8 ans de temps, Jokic va doubler son salaire. Non. Voyons donc, là, les son gars. Son salaire est up dans 1 ou 2 ans, je pense. Oh, il y a un salaire de fou, il joue bien, mais c'est en 2027, c'est pas fini. Tu vois, le fait qu'il y a c'est le CBA, l'affaire qui fait qu'ils ne peuvent pas exagérer dans la masse salariale de l'équipe. Il sera toujours obligé d'en cote un petit peu pour l'équipe. Parce que c'est ça, c'est une décision que tu dois prendre en tant que joueur. Est-ce que tu prends le Supermax puis tu fais sauter la banque, tu fais un braquage à la SGA? Non, c'est pas un braquage SGA. Il a tout gagné. Ben, quand je dis braquage, c'est une expression. Ouais, moi, braquage, tu sais quoi mes braquages? Ouais, mais braquage, on dirait, tu fais sauter la banque. Là. Il fait sauter la banque. Tu fais sauter la banque avec ce salaire-là. Est-ce que tu fais comme Brunson a fait, puis tu signes un friendly, on va dire, entre guillemets, cap-friendly deal pour aider l'équipe à construire autour de toi. Donc, les joueurs vont devoir prendre des décisions fortes parce que, pour vrai, je peux pas dire à un joueur... Yo, prends pas 70 millions. Parce que moi, je l'aurais pris. Yo, moi, je le prends longtemps. Moi, même pas 5 fois, là. Ouais. Yo, est-ce que... Ma bad, les gars. J'aurais dit, ma bad. Si coupe 4-5 gars, j'aurais dit, on est des gars à vie. Vous allez prendre pareil. votre cob. Allez prendre votre cob, moi, je vais prendre le mien. Ouais, tout le monde doit manger, là. Exact. Moi, j'attends le salaire... Pas le salaire. J'attends le renouvellement de contrat de Lou. Parce que Lou, lui, est supposé avoir un crazy bon contrat aussi. First All-NBA. Il devrait faire quelque chose de bien, là. Aller chercher un 20-30 millions normal, là. Ouais, avec le market d'aujourd'hui, les 3&D, les joueurs 3&D coûtent très cher. C'est les joueurs, on va dire, en dehors d'un superstar talent, parmi les role players, c'est le gars le plus cher que tu peux Exactement. Parce que moi, il me rappelle un peu un style à la PJ Tucker. Tu n'avais pas fait d'année PJ Tucker quand il jouait avec Milwaukee. Ben, c'est ça. C'était un peu des gars comme ça que tu as besoin d'avoir pour vieux gagner. Quand même. C'est ça. Il peut tenir dans le temps, mais il doit juste bien entretenir son corps, continuer à toujours jouer avec son cœur en défense. Il va être malade. Mais est-ce qu'on peut voir l'extrait où, j'oublie comment on appelle le podcast de LeBron et Steve Nash? Ouais. Mais yo, les gars comme LeBron comme valorisent et apportent Lou dans des conversations de guard intéressants à avoir dans le futur. Tu vois que son travail acharné a porté fruit. Il est reconnu par les grands de la NBA. Regardez l'extrait avec moi. C'est en bas. Guard is at a premium no more as a starter. Maybe as a backup. Yep. But you have to be... we just talked about this last night. It's gotten compressed. It has. Right? It's compressed. It has. It's at like either Donovan Mitchell, Drew Holiday, 6'3", or 6'4", Lou Dort, or it's... Nah, you got to be... You can't get picked on defense. That's the thing, because we play such a pick-on game that they will really, literally, if you can't guard, they will bring you up every play. And if you're 6 foot, 6'1", and you J'aurais voulu avoir ton opinion sur ça. Est-ce que tu sens que le propos de KD est bon, est valide ou il n'est pas valide? Non, il a totalement raison. Moi aussi, je crois qu'il a raison. Et je ne veux même pas comme bâche les gars qui sont 6 pieds et qu'ils ont le talent pour aller dans la ligue. À la fin, le sport est bâti sur la taille. Plus tu es grand, plus tu as de chances d'être dans la NBA. Malheureusement, quand tu fais genre 6 pieds, surtout dans la NBA moderne aujourd'hui où ils mettent l'emphase sur les joueurs qui font 6 pieds 7, 6 pieds 6, range, avec des longs bras. C'est ça. 6 pieds 6, là. Qui peuvent jouer plusieurs postes à la fois. Tu peux les mettre un peu dans plusieurs coverages. C'est ça qui est valorisé. Quelqu'un qui fait genre 6 pieds 1, c'est quelqu'un qui doit être extrêmement talentueux. Mais tu veux entendre quelque chose d'ironique là-dedans? Vas-y. Bronny James, c'est quoi sa taille? Je crois qu'il est 6'2", non? Il est 6'1". 6'1", non. Ouais. Mais Bronny James, c'est fini, là. Non, tu suspectes. Comme tu vois, il est rentré avec le père. Ouais, le père valide ça. Puis son propre fils fait 6 pieds. En même temps, tu vois, dans le propos de KD, il parlait des starters. So, lui, il voit son fils comme un... Mais justement, si tu es un role player, justement, un role player ne doit pas faire 6'1". Un gars qui est talentueux doit... Si est talentueux, je peux vivre avec le fait qu'il fait 6'1" parce que ce gars-là, c'est un bucket, on va dire. Ça, il va compenser quelque part. Il est capable de score comme
peu de gars dans la ligue sont capables de faire. Comme un Kyrie, par exemple. Je sais pas, il fait genre 6-2, 6-3. Mais toi, ou Donovan Mitchell, tu peux vivre avec ça. Mais tu peux pas vivre avec un gars qui est average at best, qui fait 6 pieds 1. C'est du suicide, là. C'est du suicide. Mais si comme ils l'ont dit, si tu joues bien de bench et t'es 6-1, laisse-toi aller. Parce qu'il y a même l'autre, là, McConnell. McConnell, là, lui, il est comme... il est 5 je pense, même. Je crois qu'il est 5 pieds, là, ce gars-là. Là. Et il est en train de ball as fuck, là. Je pense que McConnell, il fait justement 6 pieds 3. Mais non, t'es chier, toi. Est-ce qu'on peut regarder la grandeur de McConnell? McConnell, là, il est maximum 5... Ah, tu parles de TJ McConnell. Ouais, TJ, my bad. Ok, je pensais que tu parlais de TJ McConnell. Pas de TJ, t'es chier. Ouais, lui, il doit faire comme 6 pieds. Lui, il est même pas 6 pieds, là. Je crois qu'il est 5 pieds. Mais toi, lui, c'est un dog, man. C'est ça, 6 pieds 1. Ah ouais, il est 6 pieds? Ouais, 1m85. Lui, il a l'air tellement plus petit à la télé, je sais pas pourquoi. Ouais, mais tu vois la taille des gars. Il a l'air petit comme ça à la télé, il est 6 pieds. Ali Burton, qui est le point guard, il fait 6 pieds 5, 6 pieds 6. Oh. Ok, ça veut dire la NBA, les gars sont grands. Ouais, ils sont rendus longs, là. Shea fait 6 pieds 5, 6 pieds 6 aussi. 6 pieds 6 chez... le plus petit chez OKC que je vois, c'est Lou Dort. Il fait 6 pieds 4. Tu crois que c'est Lou Dort? Ouais. Parce que des fois, je vois Wallace. Ouais, dans les joueurs qui jouent, là. Mais Wallace. C'est ça, 6'1". Ah, je sais pas pourquoi je voyais TJ un 5 pieds, oui. Je voyais même pas 6 pieds. Parce que les gars sont rendus lanky as fuck. C'est ça veut dire la ligue, ça a montré. Il est pas petit, là, pour un average man. Average size man, c'est grand. Travail fort, là. Ah ouais, 6 pieds, man. Ça veut dire qu'on est dans une autre sphère du basket, man. Mais tu vois, ça, TJ McConnell, c'est un joueur qui est un peu plus vieux, c'est un vétéran. Ouais, il joue bien en défense. Il joue bien en défense, il met de l'effort. Mais justement, tu vois, lui, il compense par ça. Parce que s'il mettait pas tout cet effort-là, il survit pas. Je crois même pas qu'il ait aucune chance d'être dans la ligue. Ouais, parce qu'il n'est pas athlétique, il n'y a rien d'extraordinaire chez lui. Mais c'est un dog. C'est un dog, man. Ouf. Ça, c'est un message pour tous mes frérots qui sont 6 pieds. Keep grinding, man. Ouais. Vous savez déjà. Faut travailler fort. Mais en parlant de keep grinding, il y en a un qui a trop grind, me semble. Je sais pas si j'ai envie de dire trop grind. Il y a grind, c'est parler. Il y a grind, c'est parler. Il est vraiment stupide. Moi, je comprends pas comment tu peux être millionnaire. Ta seule chose que tu as à faire dans ta vie, c'est aller jouer au basket, t'entraîner et t'assurer d'être prêt pour la prochaine saison. Et tu es pris dans des scandales de dettes pour du betting. Tu es pris pour avoir... Il y a une vidéo qu'on va vous montrer, pas trop loin. C'est une vidéo où on voit qu'il est en train de trafiquer des games pour réussir à rentrer des parlays. Ce gars-là, c'est un gros vicieux. Faites attention à un gars comme ça. Dangereux. Je sais pourquoi les femmes maintenant disent que les gars ain't shit. Parce que pour de vrai, un gars comme ça, qui est millionnaire et qui a juste à jouer au basket, et tu prends des décisions pauvres comme ça Non. C'est des décisions pauvres qui font en sorte que maintenant, il risque de mettre sa famille dans des gros problèmes. Parce qu'on s'entend là. Mais c'est tellement un sport, le basket, là, surtout si on va dire que tu es un joueur dans la NBA, c'est tellement facile de contrôler le jeu, que ça m'étonne pas qu'il y ait des joueurs. Puis c'est pas le seul, puis ça va pas être le premier. Mais 59 millions, lui ça veut rien dire. Les gars, s'ils peuvent faire de l'argent, puis il y a du monde autour d'eux qui peuvent faire de l'argent, t'as du monde, là, c'est la patte du gain, là. T'as du monde là qui finissent par trouver un scam. Ils sont déjà bien, ils sont confortables, ils font de l'argent, mais ils veulent toujours plus. Puis c'est ça le problème. Chez souvent les gens qui font de l'argent illicite, là, c'est que une fois quand tu vois que c'est facile, puis tu gagnes tout le temps, t'as pas envie d'arrêter. Tu dis OK. T'as encore plus fait, genre. C'est ça. Mais c'est ça le défaut du gambling. C'est pour ça que c'est dangereux. Mais le gambling dans cette affaire-là, c'est parce qu'eux, ils savent pas là, que la FBI, le casino, toutes ces affaires-là, ils te calculent. Là. Quand ils te voient gagner 2-3 fois, là, c'est hors norme pour eux. Là. Ils vont te mettre un petit flag sur toi et crois-moi, avec le temps, là, ils vont enquêter sur toi, ils vont voir c'est qui tes amis en commun, c'est qui est derrière toi, ton background. Le FBI est rentré dans cette affaire-là. Là. Si tu écris FBI Malik Beasley sur Google, tu vas voir, là, il y a des articles qui sont faits que le FBI est en train d'enquêter ce vagabond-là. T'avais l'autre, là, Javante Porter. Celui qui s'est fait... lui, ils l'ont attrapé, là. Gros voleur, là.
Non, parce que lui, il dit « I bet on myself ». Ouais, mais ça, c'est une expression. Ouais, c'est une expression, mais à la fin de la journée, maintenant, l'expression est contre lui. Parce que maintenant, tu vois que ce gars-là, c'est un vicieux, là. C'est un gars que tu dois faire attention, là. Si tu marches avec ta sœur et, on va dire, t'es chez toi, c'est ton ami, ce gars-là. Toi, tu montes en haut, tu dois aller prendre ton bain, tu laisses ta sœur avec ce gars-là. Yo, ce gars-là peut faire les pires plans, là, avec ta sœur, là. Et j'espère que ta sœur n'est pas une fille de joie parce que t'es dans la... Crois-moi, t'es dans la galère avec un gars comme ça. Regarde qu'est-ce qu'il fait. Il reste 14 secondes au chrono, il perd par 9 et le parlay disait moins, je crois que c'était plus 8.5. Il y a Russian pour aller marquer. Il y a Russian pour aller marquer. Et c'est sans honte, là. Il reste 5 secondes. Regarde comment ce gars-là a couru. 5 secondes. Yo, sauf s'il n'y avait pas de lendemain, il est parti donc. Et il croyait que ça allait passer tranquille, là. Il croyait que ça allait passer tranquille, on n'allait pas l'enquêter et tout. T'es fou, là. Ça, tu vois, les gars qui ont fait ce petit montage-là, c'est des gars normaux comme nous qui sont sur Twitter et ils ont fait, yo, pour de vrai, cette game-là, là, il a fait un petit coup de vicieux, là. Pourquoi il est parti se courir? Tu te souviens du ref dans notre époque, Tim Donaghy? Yo. Mais tu vois, lui, à l'époque, le FBI est en train de faire une investigation, pas juste sur lui. Lui, il l'avait quimbé déjà. Ouais. Il avait déjà la ligue au complet. Mais là, il se disait, OK, attends. Peut-être c'est pas le seul cas. Tu comprends? Mais la NBA, qu'est-ce qu'ils ont été smart? C'est qu'ils voulaient pas avoir un scandale. Ouais, ils ont fait une affaire sétaine, mon gars. Où t'as toutes les refs qui sont impliqués dans un scandale de bêtes. Fait qu'ils ont leak l'histoire comme quoi Tim Donaghy s'est fait quimber pour une histoire de gambling. Parce que le FBI voulait garder ça low-key. Puis là, c'est devenu une histoire générale. Puis là, c'était trop tard. Mais ce documentaire-là, il est sur Netflix. Ouais, mais il y a beaucoup d'inepties parce que Tim Donaghy aime ça jouer la carte. J'avais pas contrôle sur les games. Puis les décisions venaient de la NBA. Non, c'est un vicieux. C'est un vicieux, c'est un gros vicieux. Et regarde, pour moi, c'est ça le nom de la série. Ça s'appelle Untold. Untold sur Netflix. Ouais, sur Netflix. Yo, bro! Mais c'est une bonne série. Yo, c'est une grosse série, là. Là, tu vois à quel point il y a des gens qui prennent des décisions pauvres dans notre communauté. Yo, il y en a un, là, c'est un afro-descendant, là. Il y avait un joueur collégial comme ça. Collégial. Lui a truqué des games parce qu'il était point guard. Il s'est pas fait prendre dans la NBA. Il s'est pas fait prendre dans la NBA. Il a foiré tout son avenir. Il a foiré toute sa carrière. Tu vois, quand il a gagné ses premiers chèques, le gars, il est venu avec une auto de l'année, Rims, tout. Mais justement, pendant ce temps-là... C'est fou, là, ce gars-là. Pendant ce temps-là, les enquêteurs enquêtaient sur lui. Là, ils disaient, OK... Qu'est-ce que ce gars-là, il fait avec une auto de l'année Yo, t'es un petit gars là, campus, forme de gars, et là, maintenant, t'arrives dans le campus avec l'auto de l'année et tout. Là, Amoni a foiré un pari. C'est ça. Quand il a foiré le pari, c'est là que ça allait plus fond pour lui, parce que là, il devait récupérer qu'est-ce qu'il avait fait perdre l'argent. Yo, ce gars-là a fait ça, son équipe perd des matchs scandaleux. Je pense que c'est un des premiers Untold. Ouais, c'est le premier. C'est un des premiers, là. Comment il s'appelle, ce gars-là? Il faudrait que tu le vois, là. Il jouait je pense que c'est lui, là, le premier. Ah non, pas mal, ça de Palace. Non, c'est pas lui. Yo, en tout cas, ce joueur-là, bro, il faudrait que je trouve son nom parce que je veux l'insulter, ce gars-là. Il est tellement stupide, man. Il a foiré son avenir parce qu'il avait le talent pour jouer NBA, là. Non, il était reconnu comme un first-round pick, là. C'était un des meilleurs joueurs collégiaux. Il a fuck up tout pour... Est-ce que c'était ça son nom, Steeler? Le tournoi de basketball Checkmate. Toutes les équipes ont été sélectionnées. Nous avons nos 7 équipes plus l'équipe rap politique. Mais vous pouvez toujours venir assister au match. Encouragez votre entourage, votre famille, vos amis pour venir supporter le tournoi, guys. Ça va être le party avec les performances de Tizo et Focus. Le tout se déroulera samedi le 23 août au collège à Antique. Donc venez passer un bon temps avec nous. L'équipe rap politique va être là. On va passer un bon moment ensemble, bon vibe, belle énergie. Le tournoi de basketball Checkmate. Billets disponibles sur checkmatebasketball.ca. Attends, mais je te dis, ce gars-là, là, il m'a tellement enragé parce que où il était plus dangereux, c'est que il a rentré ses teammates là-dedans. Tu vois que moi, mon grand-père, qu'est-ce qu'il disait à ma mère et ma mère me dit à moi? Il me dit, mon grand-père, il disait, quand tu fais quelque chose de mal, fais le mal tout seul. Ouais. Embarque pas les gens avec toi. Embarque pas les gens parce que ça les répercussions vont juste tomber sur toi. Ça va plus loin. Yo, tu vois, à un moment donné, sa décision était... Je sais pas si c'est Untold, though. Parce que je pense que c'est sorti avant Untold.
Comment ça? Je me rappelle, ça fait un bout là, que c'était sorti. Mais c'est un gros documentaire, ça. Parce que dans ce documentaire-là, il y avait l'affaire de Iverson aussi, il me semble. Peut-être, non? Ouais, peut-être c'est ça, Bad Sport. Est-ce que c'est lui? Peut-être c'est ça. Peut-être c'est Bad Sport. Attends. Yo, parce que c'est ça qui arrive. Attends. Hoop Schemes. Est-ce que c'est lui? Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui. C'est lui, ok, c'est Bad Sport le nom? Ok, ouais. Untold, c'était pour le ref, ma bad. Ma bad chat, Untold, c'était pour le ref. Mais c'est dans le même format que Untold. Mais lui, ce gars-là, ils ont donné son nom, par hasard? Arizona State. Non, ils ne montrent pas son nom. 94. Lui, tu vois, son scandale était tellement grave, à un moment donné, il était supposé truquer une game. Toute l'école savait que c'était sur quoi bête. Ouais, c'est ça. Toute l'école a bête la même affaire. Ce gars-là allait pas finir en prison, là, les gars? Moi, ce qui m'a tué, c'est qu'il a regardé le draft, la NBA, puis il a pas vu son nom apparaître. Puis tout de suite après, il a appris que son nom était partout là, dans les médias. Là. Ils l'ont amené, comment on appelle ça? Et il a pris un temps de prison. Là. Steven Smith. Je crois qu'il a pris au moins un 4 ans de prison, ce gars-là. Je dis pas c'est mérité parce qu'à la fin, c'est toujours c'est du tempering. plus de gars. Tu peux pas faire ça. Mais yo. C'est comme de la fraude. Yo, c'est pire que de la fraude. Bah oui. Voyons donc, man. Le gars avait un avenir de fou, là. Il jouait très bien au basket. Je sais pas, je me rappelle plus qu'il est rentré dans sa vie et qu'il a parlé de manigancer une game. C'est devenu une drogue. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de ça. Tu disais, depuis que tu rentres dans une affaire... Ah oui, parce que c'est la facilité. Tu dis, OK, c'est de l'argent facile. Je joue la game. OK, il a fait juste 1 an de prison. Bah il est chanceux, tu l'as vu dans le début du documentaire. Toi, il disait, au début, il fallait qu'il garde le under, là. Ouais, le under. Ouais, il a dit, OK, dès le début, bucket after bucket after bucket. Après, il ralentit le jeu. Après, il a ralenti le jeu. Il a dit, je suis le point guard. C'est moi qui contrôle. Ouais. Je contrôle le tempo de la game. Fait que si je veux, je peux get mon bucket quand je veux. Wow. Là, quand j'arrive où je suis quand même safe, j'arrête de jouer. Yo, c'est un malade. À un moment donné, il a fait semblant d'être blessé, ou il s'est blessé. Ouais. Là, il a dû rentrer blessé pour rattraper les points que ses amis faisaient trop. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ses amis étaient en train de go off, là. Il était en train de go off, il a dit, quête, là, je peux pas passer trop à ces gars-là. Les gars sont il rembarque dans la game pour reprendre le contrôle. Yo, tu vois, à quel point les gars sont fous, man. Et ça se peut, là, c'est fou à dire, mais dans la NCAA, là, ça se peut, il y a plein de gars crash out qui font ces affaires-là. Dans la NBA aussi, la NCAA, c'est ça. C'est une épidémie dans le sport en général. Puis plus tu auras du gambling, puis malheureusement, il y a beaucoup d'hypocrisie dans les ligues sportives parce qu'ils veulent combattre ça, mais en même temps, maintenant, dès que tu mets ESPN ou n'importe quelle chaîne sportive, ils font juste la promotion de ça. C'est ça. Ils font juste la promotion de parler, les cotes pour la game, whatever, mais en même temps, vous voulez pas que les joueurs... Il y a de l'hypocrisie là-dedans. Tu vois, l'autre vagabond, là, Draymond Green. Draymond Green, je crois, dans sa série contre Minnesota, à un moment donné, il dit OK, on peut cover ça. Parce que je crois qu'il devait cover 8.5 peut-être. Là, eux, c'était Gary Payton, je pense. Non. C'est Draymond Green, là. Il y a eu une amende pour ça, là. Il a dit, we will cover that. Oh non, il était le 5-5. Écrit Draymond Green. Le spread, il disait le spread est 5-5. Draymond Green, fine for talking about gambling in the game. Draymond Green, tu vois, il y a eu un fine, bro. C'était dans les playoffs cette année. Dans les playoffs, il est fou, là. Il a dit, parce qu'il voulait perdre, mais il voulait perdre avec du luxe, genre. Il voulait pas perdre. Il y a juste... comment il l'a dit, c'était pour mettre le contexte, c'est qu'ils avaient perdu le match, puis Draymond Green, c'est un trash talker, là. Il avait dit, le spread était 5-5. Ouais, ils ont perdu plus haut, non? Ouais, ils ont plus bas, je pense. Plus bas, c'est ça. Là, il paraissait bien, genre. 5-5. Yo, c'est assez niaiseux. Mais je comprends pourquoi ils l'ont fine, parce qu'à la fin de la journée, ça montre que les gars jouent contre la clientèle de la NBA. Mais à la fin de la journée, là, maintenant, je regarde ça comme ça. Yo, à quel point c'est dangereux de gambling. Si tu sais pas où tu t'embarques, si tu fais pas des affaires safe, yo, t'es dans rien de bon, là. Ouais. Aïe. Mais Malik Beasley, man, j'ai un message pour toi. T'es un gros idiot. Que Dieu se passe 2 soufflettes pour que tu reprends. Non, que ton cerveau revient droit, parce que tu vois, il y a un petit peu à gauche. Quand tu prends une bonne soufflette à droite, ça va peut-être calibrer les affaires.
Mais yo, t'es un imbécile, Malik Beasley. Ma bad, là, ça, là, c'est impardonnable qu'est-ce que ce gars-là a réglé. J'espère que la NBA va se servir de toi comme exemple. Enjoy ton 59 millions. Je ne me rappelle plus c'est quoi ton salaire. Et en parlant de salaire et en parlant de... Parce qu'on est dans beaucoup de gros scandales. Il y a un scandale qui s'est fait ce week-end. Et ce week-end, en tout cas, cette semaine. Waouh! Ils ont wave Damian Lillard, man. Ouais, c'est une nouvelle qui a choqué beaucoup de gens. Damn! Wave qui Damian Lillard, là. C'est une des décisions les plus stupides que j'ai vues de ma vie. Mais qu'est-ce qui se passe avec les propriétaires de box? C'est qui leur conseiller? Parce que d'habitude, il y a des... Moi, on me dit toujours d'aller voir un conseiller financier. Mais là, on doit aller voir quel genre de conseiller pour ces gars-là. Parce que c'est grave, là. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Écoute, Brian Windhorst, là, il l'avait expliqué. Il avait dit, c'est comme si tu mortgages ton mortgage pour acheter un sports car. Je comprends pas la décision autour de ça. Mis à part le fait que tu as une organisation qui est désespérée. Désespérée. Ils sont désespérés parce que là, Lillard ne peut pas jouer. Ils ont décidé de le waive pour libérer de la masse et aller signer Miles Turner, qui est c'était un des meilleurs centres disponibles dans le marché. Mais tu as waive Damian Lillard, puis là, tu vas devoir payer 22 millions. Tu vas avoir 22 millions de dead cap space sur 5 ans. Puis 22 millions, là, c'est énorme. C'est des... Tu vois, des gars comme Lou Dort. Ouais, c'est des Lou Dort. Ça couvre un salaire de Lou Dort. C'est ça, c'est un starter 3&D qui va être dans ton line-up que tu ne pourras pas signer. Donc, je vois pas comment ils vont pouvoir garder Giannis une fois que son contrat est up. C'est ridicule. L'année prochaine, son contrat est up, Giannis, je pense, ouais. Sinon, c'est dans 2 ans. Non, parce que c'est tellement une décision pauvre. Et qu'est-ce qui me fait plus mal, c'est que Giannis a donné une pression à Milwaukee pour qu'ils commencent à se bouger parce qu'ils pourraient penser à bouger. Et eux, c'est cette décision-là qu'ils ont fait. Moi, je crois pas que Giannis va penser à rester dans une équipe comme ça. Là. Comme l'équipe est mal managée, comme ils savent pas où ils vont. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan exactement. Ouais. Comme ils ont pris des petits joueurs comme Miles Turner, là, je ne me rappelle plus le start ressemble à quoi. Je crois qu'ils ont Kuzma dans le start. Qu'est-ce qu'on fout encore avec Kuzma en 2025-2026? Kuzma, c'est catastrophique. Catastrophique, là. Comme Milwaukee, malheureusement, c'est chiant à dire, mais c'est une ville là, qui va aller dans les bas-fonds. Là. Ils ont gagné leur championnat. Au moins. Fait que tu pourras toujours dire ça. Tu pourras vivre avec ça. Mais tout a mal commencé quand ils ont décidé de trade Jrue Holiday. Ouais, Jrue Holiday, là, ils ont donné un ring à Boston carrément. Ouais. Mais après, je les comprends. Tu dis, OK, tu vas avoir Damian Lillard. Tu avais besoin d'un changement dans cette équipe-là. Parce que c'était vrai qu'ils stagnaient beaucoup. Après leur championnat, là, si tu checkes leur run en playoff. C'est vrai. Mais ils stagnaient, mais je trouve qu'il y avait d'autres choses à faire. Tu pouvais avoir d'autres avenues, peut-être. Ça se peut, mais... Ils ont donné carrément un ring à Boston. Ah ouais, carrément. Quand tout le monde a vu le trade, tout le monde a dit... J'ai toujours dit un truc. C'est bien trade, mais ça dépend à qui tu trades. C'est toujours ça la question. Ça dépend à qui tu donnes ton joueur. Va pas te donner ton joueur à un potentiel contender qui joue dans la même division que toi. Donne ton joueur à des équipes de jambon. Là, ouais, Washington, tu sais que t'es pas worried about them. Utah. Ouais, arrange-toi pour qu'ils finissent là. Arrange-toi pas pour qu'ils finissent à Boston. C'est pas pour rien que certaines équipes préfèrent toujours échanger leurs joueurs dans d'autres conférences. Aussi, ça aide. Parce que ça va pas te revenir dans la gueule. Tu sais, qu'est-ce qui arrive? Si je me rappelle bien du trade, je crois qu'ils l'ont trade à Portland. Portland l'ont buy-out. Il y avait un three team. Après, ils l'ont envoyé à Boston. C'est ça. Mais ils ont fait une décision. Il y avait les Suns aussi dans le deal, je pense. Bon, il y a eu beaucoup de money get, là. Mais ça, là, je sais que la NBA va brasser parce que ce gars-là se retrouve free agent. Ouais, j'ai hâte de voir quelle équipe va le prendre, man. Ils vont le prendre pour de l'eau, là. Ouais, parce que là, dis-toi, il est garanti, pour les 5 dernières années de sa carrière,
le gars va juste ring chase, là. Il va prendre des friendly deals. Il est payé pendant 5 ans. Je crois que c'est un gars d'Oakland, hein? Ouais, il y a des rumeurs comme quoi les Warriors il va à Golden State, hein? Ouais. S'il va à Golden State, les dieux sont tellement alignés d'une autre manière. Ouais. Damian Lillard, Draymond Green... c'est une maison de retraite. Jimmy c'est peut-être aussi. C'est vieillissant, c'est vrai. C'est vieillissant, Jimmy Buckets. Il y a qui dans cette équipe-là encore? T'as Pods, le gars qui ressemble à Jack Eichel. Ils ont une équipe vraiment violente, là, si ce gars-là rentre. Ils ont perdu Looney. Ouais, je pense que ça va leur faire mal. Il a bougé où encore? Et il est parti à Pélican, je pense. Pélican, c'est vrai. Mais là, ils ont un problème. Kuminga, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Kuminga veut bouger aussi, hein? Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui. Ça reste à suivre. Ça, c'est un des grosses sagas là, du film Justice. On en parlera plus tard. Là, la NBA bouge en ce moment. C'est quelque chose qui est... C'est ça que j'aime dans le off-season. Des fois, le off-season bouge autant bien que la saison régulière. Ouais. Mais c'est quand même fou qu'on vive tous ces émissions-là. Moi, j'ai hâte de voir la semaine prochaine, ça va être quoi les updates sur la NBA. Mais je suis un fan de boxe low-key, mais moi, tu sais déjà, je suis un coach wall. Ouais. Dans mon coach wall amène à des débats des fois. Je ne sais pas si tu pourras répondre à ce débat-là parce que c'est quand même un débat que je sais il est touché dans le monde du boxe parce que je sais que la boxe, pour le monde du boxe, c'est quand même une culture et tout. Mais qu'est-ce que tu penses des influenceurs qui vont se battre contre des retraités ou des boxeurs actifs, si je peux dire ça comme ça? Écoute, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est... La boxe a toujours été un peu le Far West. Là. C'est un monde où il n'y a pas tellement de légalité. Là. C'est un monde... c'est un monde très dirty, là. La boxe. Là. Il y a des criminels qui sont... c'est des criminels à cravate qui opèrent dans ce sport-là. Mm-hmm. Mais... les gars comme Jake Paul, KSI, Logan Paul, tout ça, là... Mm-hmm. C'est pas bon, man. C'est pas bon pour la ligue. C'est déjà mort en plus leur hype, genre. Leur hype est fini. Pour vrai, là, ils sont mieux de se battre entre eux que tout simplement aller se battre contre des retraités. Ça fonctionne pas. Il y a personne qui regarde ça. Mais ça fonctionne quand même parce que je savais comment ça allait tourner. C'est vrai, mais tu sais pourquoi je crois que ça fonctionne quand même? Parce qu'ils ont quand même la plateforme Netflix, qui est une plateforme qui est Netflix, une des plus worldwide du monde. Là. Ils veulent branch out vers du contenu sportif. Mm-hmm. Tu vois qu'ils ont commencé à diffuser des matchs de NFL. Mm-hmm. Ils ont la WWE maintenant. Nice. Il y a des rumeurs comme quoi la UFC aussi va être sur Netflix. C'est fou, là! Parce que la Netflix, WWE puis la UFC maintenant sont owned par TKO, c'est le même groupe. Nice. Donc, il y a des rumeurs comme quoi la UFC va passer sur Netflix. Mais tu vois, ça, c'est des organisations. C'est un brand en tant que tel. Tu vois, avoir un Jake Paul, ça leur coûte rien avoir un Jake Paul dans leur plateforme. C'est rien. Ça coûte rien organiser un show de boxe. Mm-hmm. Parce que tout l'argent va pour le main event, puis le reste de la carte, c'est des jambons là, qui se battent. Là. Mais non, mais je sais pas si tu te rappelles, quand il y avait eu le Jake Paul contre Mike Tyson. Il y avait eu les deux femmes qui se sont battues. Mais les deux ça, c'était une première pour eux. C'est le combat, là. C'était une première pour eux, puis tu t'achetais le name value de Mike Tyson. Aussi. C'est Mike Tyson, faut dire la vérité. Mm-hmm. C'est Mike Tyson qui vend le fight. Mm-hmm. Puis à the end of the day, ça a toujours été comme ça. Quand il y a un gros combat de boxe qui se fait, les deux meilleurs se battent, le monde va être intéressé, les casuals vont regarder. Toi, tu vas regarder Crawford, Canelo. Tu vois, Crawford, Canelo, t'as sûrement pas vu un de leurs combats ces 5 dernières années. T'es fréquent. J'ai pas regardé, mais j'ai été au t'as courant. Pas regardé, le Canelo bivol, là, j'ai écouté comme des segments. T'as vu des highlights parce que t'as entendu que Canelo a perdu, puis là, t'as regardé. T'as pas regardé le fight. Crawford. T'as pas regardé le combat. Bref, t'as pas regardé le combat en live. Fait que t'as pas regardé le combat. Mais quand t'as deux big guys qui s'affrontent, le monde va regarder. T'as pas besoin d'un Jake Paul pour promouvoir le sport. Jake Paul, tout ce qu'il va ramener, c'est des petits jeunes à peut-être vouloir boxer. C'est tout ce que je lui donne. Parce que j'ai vu du monde, des petits qui ont dit « Ah, j'ai commencé la boxe à cause de Jake Paul, whatever. »
OK, maybe that. C'est le seul truc que je vais leur donner. C'est peut-être ils ont amené des petits jeunes à vouloir boxer. C'est tout. Okay. Mais sinon, il apporte rien, mis à part enrichir ses poches. C'est tout. Parce que si je suis bien ta logique, ça veut dire, techniquement, tu vois comment ils font leur pay-per-view back then dans la boxe, tu trouves qu'ils devraient peut-être se moderniser et rentrer avec des plateformes de streaming comme Netflix. C'est déjà mort. Pour l'amener dans des dimensions beaucoup plus hautes, si je peux dire ça comme ça? C'est déjà mort pour eux. Le sport de la boxe, là, en ce moment, est en train de souffrir. Ah ouais? Bah oui, c'est pas pour rien que les Saoudiens ont tout racheté dans le sport. Parce que c'est, encore une fois, comme j'ai dit, c'est des criminels en costard-cravate qui ont été greedy pendant des années. Ils ont contrôlé le sport. Ils n'ont pas donné les combats que les gens voulaient. Ils ont temper sur les résultats de certains fights. Ils ont détruit les carrières de certains boxeurs. Ils ont nui à la santé de certains boxeurs. Puis là, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à force de donner toujours du contenu très pauvre, maintenant, il n'y a aucun broadcaster sérieux qui veut diffuser de la boxe. Comme là, Top Rank, c'est un des plus gros promoteurs de boxe sur la scène. Là, c'est connu depuis des années. Leur deal avec ESPN finit bientôt. Je ne sais pas si c'est fini déjà. Il n'y a aucun broadcaster qui veut les prendre. Tu as DAZN, mais DAZN, c'est une plateforme streaming qui perd de l'argent, des milliards de dollars. C'est pas rentable. Fait qu'eux, ils prendront n'importe quoi, mais même eux, ils veulent pas payer pour avoir Top Rank. Ils n'ont pas les moyens. Donc, t'as pas vraiment un broadcaster sérieux qui veut diffuser de la boxe. Fox se sont essayés avec PBC. PBC sont sur le bord de la faillite. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut vérifier ça? Vas-y, parce que ce gars-là, là, des fois, c'est un bon parleur. Des fois, il peut nous passer des vides. Top Rank ESPN. Come on, man. Parce que moi, j'aurais pas cru la boxe serait dans des... Comment je pourrais dire ça? Dans des problématiques comme ça, là. Ma batte de te check-in, parce que j'ai pas le choix de le faire, là. Mais c'est quand même fou, là. On va dire, là, il pourrait avoir un... ESPN deal end. Parce que moi je me demande vraiment si ils ont des... Comment je pourrais dire ça? Si la boxe... Regarde, Top Rank Boxing deals nearing end on ESPN. Mais ça veut pas dire que c'est à cause qu'il y a eu trop de déficit. C'est juste que ils veulent pas renouveler en tout cas. Ils veulent pas renouveler? Ouais. ESPN veut pas renouveler. Parce que il y a tellement... Moi, je trouve qu'il y a quand même des... Il y a encore l'autre, là, Davis. Davis, il devrait être un gros... Encore une fois, tu as des bons boxeurs, mais même Davis, ça. Même Davis, son on va dire son brand, son name value est très surestimé. À la fin de la journée, tu peux créer une star dans la boxe, mais ultimement, tu vas toujours devoir affronter... Il faudra toujours que tu aies un camarade avec toi. T'auras toujours faut être deux pour danser le tango. Il n'y a personne qui veut devoir affronter des boxeurs qui arrivent d'une division inférieure, qui montent de poids, qui arrivent avec un handicap, qui n'ont pas de name value, que le commun des mortels ne connaît pas, qui sont contre-fous, puis qu'on sait que tu vas être un 9-1 favorite durant le fight. Il n'y a personne qui s'intéresse à ça. Puis il n'y a personne qui a envie de payer $80 aujourd'hui pour voir ce genre de fight-là. Jamais, ça c'est vrai. Moi, la streaming au plus vite, là. Je veux pas nier ça. C'est ça. Donc, si toi, tu n'es pas capable, tu ne veux pas payer, jamais j'aurais mis 80. Il y a un paquet de monde qui ne veulent pas payer pour ça. Mais on va dire, regarde, comme Davis, tu l'aurais vu se battre contre qui pour que le name value... Ryan Garcia, ça a été un succès, parce que Ryan Garcia a aussi un name value. Devin Haney, Teofimo. Tu as un paquet de combats que tu peux faire, mais ils ne le font pas. Parce qu'ils sont greedy. Ils ont un boxeur, puis ils veulent le protéger au max. Il ne faut pas qu'il perde, parce que j'ai peur que mon investment on him, fait que je préfère le donner des combats faciles, continuer à gagner, je build son brand. C'est vicieux comme ça, mais en même temps, lui qui a un peu tué cette culture-là, j'ai envie de dire c'est Floyd Mayweather. Non, parce que Floyd Mayweather, c'est faux. Encore une fois, Floyd Mayweather, c'est le même gars qui a racheté son contrat avec Top Rank pour affronter Oscar de la Hoya. C'était ce même promoteur-là qui l'empêchait d'affronter Oscar de la Hoya parce qu'il ne voulait pas. Oscar de la Hoya avait parti sa propre promotional company
Puis il voulait pas qu'il affronte un gars d'une autre promotion. Parce que tous ces fucking promoteurs-là veulent garder leur combat in-house. Donc, comme la UFC fait, c'est juste que la UFC, contrairement à la boxe, elle a un monopole. La UFC est rendue tellement big qu'elle est capable de s'acheter toutes les autres fighters. Elle va pas aller voir PFL puis elle va dire « Ah, tu sais quoi, je vais prendre ton champion, puis il va affronter mon champion lightweight qui est Ilia Topuria. Ilia Topuria, je vais le faire affronter contre ton champion de la division PFL. Non, je suis la UFC, je suis le big show in town. Toi, tu es un petit joueur. Bon, tu as un champion là, dans ta division, là, ok. Je vais l'acheter. Je te donne un contrat, tu es mieux payé chez moi anyway, puis tu vas affronter Ilia Topuria chez moi. Donc, mais la UFC, c'est ça, c'est in-house aussi. C'est pas dans leur intérêt de partager le revenu avec un autre promoteur. C'est ça le problème. That's the name of the game. C'est les promoteurs qui détruisent le sport, c'est pas les boxeurs. Les boxeurs, là, ces gars-là, ils s'entraînent day in, day out, ils s'entraînent dans les gyms, ils risquent leur vie dans le ring. Tu penses qu'il a peur d'affronter un gars? Non, il n'a pas peur. Ce gars-là a investi sa vie là-dedans. Il met sa vie en danger constamment. Mais le gars en arrière, là, qui fait de l'argent sur son dos, lui, il voit pas ça comme ça. Lui, il voit ça, OK, faut que je garde... J'ai mon revenu ici dans le ring, faut que je le protège au maximum. Faut pas que je perde mon income. C'est tout. Tu as tellement bien expliqué ça, bro. C'est dommage que la boxe vit des moments comme ça, bro. Bah, ça a toujours été comme ça. C'est juste que là, aujourd'hui, le sport vit une récession. Fait ils sont en train de se faire racheter par les Saoudiens. Puis là, les Saoudiens donnent les gros fights, mais jusqu'à combien de temps? Après, quand les Saoudiens vont décider de dire « OK, on met plus d'argent là-dedans », bah, et là, ils vont être comme « Ah, l'argent est où ?» Ouais, c'est ça. Mais bref, pour revenir, t'as vu l'histoire qui s'est passée avec... Ça m'a fait mal, man. Ça, c'est déplorable comme que le gouvernement bouge comme ça. Il vous a donné un show. Il a fait des milliers et des millions de dollars rentrer dans la ville où ce combat-là a eu lieu. Bon, et Ice pas sûr de ça, moi. En tout cas, Ice est rentré et ils ont déporté... comment il s'appelle? Chavez Jr. Chavez, ils ont carrément... C'est une légende de la boxe mexicaine. Ils ont carrément déporté le gars. Ouais. Ça fait aucun sens, man. Moi, shame à tous les gouvernements qui déportent nos immigrants qui sont en train de faire bouger notre économie. Shame à eux, man. Je sais qu'on a toujours cette phobie de la crise du logement, cette phobie de les immigrants créent de la criminalité, les immigrants sont ci, les immigrants sont ça. Fuck off, toutes ces conneries-là, les gars. Comme aux États-Unis, là, c'est de l'hypocrisie qui se passe parce que quand Biden était là et il était en train de faire rentrer paquet de gens sur Biden, là, sur le programme de réfugiés ou quoi que ce soit, et tous ces immigrants-là étaient en train de travailler fort dans le petit pays et faire bouger l'économie, tout le monde se fermait les yeux. Là, maintenant que Trump est arrivé, il veut foutre tout le monde dehors. C'est beau que tu foutes tout le monde dehors, mais quand tu fous toutes les gens dehors de cette manière-là, est-ce que tu crois vraiment que ton économie va gagner derrière tout ça? J'ai envie de voir, depuis que Trump est au pouvoir, ça fait 6 mois au pouvoir, j'aimerais voir le dollar américain, il bouge comment? Est-ce qu'on pourrait voir ça? Et je suis sûr qu'on peut voir que le dollar américain se porte mal en ce moment. Pourquoi? Parce que les gens qui travaillent... Le dollar américain n'a aucune corrélation avec ce qui se passe avec ICE. C'est beau le snowro, là. On va aller voir. Moi, je vois du rouge, en tout cas. Dans les 6 derniers mois, techniquement. OK. Canadian to US. Ah ben nous, notre dollar, contrairement à eux... OK, il a monté. Attends. On va dire, il y a... Attends, on était où? En 2025, en septembre. Est-ce qu'on pourrait voir le tarif était à combien? Le dollar américain monte par rapport au dollar canadien. 2024, septembre. Ouais, c'est là. 2024, en septembre. Notre dollar était à combien? OK, il était environ à 74 sous. OK, ça ne va juste pas bouger en ce moment? Mais on était dans des bas-fonds, là, les gars. Non, on n'était pas trop dans des bas-fonds, mais il y a eu des gros coups, là. Où le diagramme descend, là. Yo, il avait descendu à 69 sous, là. Quand ils avaient annoncé les tarifs, il a chuté, là.
Non, le dollar américain est puissant, man. Moi, je crois que ils allaient souffrir là, avec tous les changements qu'ils font. Il fait du protectionnisme. Oh, shit. Non, oui. Il bouge bien pour son pays, man. L'enfoiré. C'est ça. Moi, comme je t'ai dit, on en parlait en off. Puis on va en parler tout de suite, là, les gars. Le problème avec... c'est parce que souvent, il y a du monde qui font l'amalgame entre l'immigration contrôlée et l'immigration incontrôlée. L'immigration incontrôlée est une nuisance pour n'importe quel pays. N'importe quel pays. Du moment que tu fais rentrer des illégaux que tu n'es pas capable de répertorier, qui ont aucun droit légal, parce que c'est des gens qui n'existent pas dans le data d'un pays, logiquement, ces gens-là vont commettre de la criminalité pour survivre. Ils ne peuvent pas faire autrement. Si tu rentres dans un pays illégalement, qu'est-ce que tu vas faire pour vivre? Mais tu as travaillé en bas de la table. OK, c'est illégal. C'est illégal. Logiquement. C'est illégal, logiquement. Mais c'est... Ça, c'est quelqu'un qui, on va dire, veut travailler, entre guillemets, honnêtement. Il veut travailler honnêtement. Mais la plupart du temps, c'est pas ça. C'est souvent, ils finissent par être travailler en bande organisée, ils robent du monde, ils font des trucs bizarres. C'est pas des gentils Koumaya qui veulent une meilleure vie. Très souvent, même, puis on va dire la vérité, c'est souvent du monde qui foutait déjà la merde dans leur pays, qui sont venus ici. Et ils viennent est-ce que t'es malade? Aux États-Unis. Mais d'où tu vis avec ces genres de renseignements-là? Est-ce que ça va? S'ils vont dans des villes qui sont criminalisées, peut-être c'est plus facile. Est-ce que tu as vu les raisons, les motifs pourquoi ils ont arrêté Julius César? Pourquoi ils l'ont arrêté pour vrai? Parce qu'apparemment, il a des affiliations avec des cartels. OK, il y a des affiliations, mais s'il vient de ce milieu-là... Il y a des histoires, déjà, à l'époque de son père. Il y avait des rumeurs par rapport à ça. C'est ça, son visa expire. C'est ça. Enquêter, c'est ça. Parce qu'il a eu... Il s'est déjà fait kidnapper. Il s'est déjà fait kidnapper. Mais il s'est fait kidnapper. Ça veut dire le gars, il veut sa sécurité aux États-Unis. Okay, mais pourquoi c'est les États-Unis Est-ce qu'il fait des crimes aux États-Unis, Chavez? Il fait pas de crime aux États-Unis, là. Et même toi, tu es malhonnête de dire ça parce que là, maintenant, présentement au Québec, il y a beaucoup d'immigrants qui rentrent au Québec et je crois pas que tu sens que la criminalité a augmenté à Montréal, là. On est paisible. J'ai pas le data, mais t'as pas besoin de data, là. Vis avec qu'est-ce que toi tu vis. Qu'est-ce que tu vis à Montréal? Est-ce que tu sens que t'es pas en sécurité à Montréal? Regarde, moi, je suis pas impliqué dans des histoires bizarres. Est-ce que tu sens que t'es pas en sécurité à Montréal? C'est ça ma question. Non, je me sens en sécurité. Voilà. Arrête de niaiser là avec ton affaire d'immigration, créer des affaires qui... OK, mais encore une fois... Dis qu'il y a des affaires qui sont... Moi, la seule affaire que je vais te donner... On n'a pas le même problème que les États-Unis. Déjà, premièrement. C'est pas la même situation. C'est que nous, contrairement aux États-Unis, on a une immigration généralisée, mais qui est contrôlée et qui est voulue par l'État. Les États-Unis, ces immigrants-là qui rentrent illégalement, ils sont pas voulus. C'est du monde qui rentre illégalement, qui passe le border illégalement. Ils transpassent les frontières d'un autre État, puis ils se ramassent là-bas, puis on ne sait pas c'est qui. Les immigrants qui rentrent ici, pour la majorité, on sait c'est qui. Oui, il y a du monde qui ont des visas qui ont expiré, whatever. Ça peut arriver. Mais c'est du monde qui sont rentrés avec un visa. C'est pas du monde que... je l'arrête demain, je sais même pas c'est qui ce gars-là, d'où tu viens, de quel pays. Là, je dois parler à des ambassades pour le répertorier chez lui. Puis là, il peut demander un asile politique du second à l'autre. Puis là, ça peut retarder l'échéance. Comme tout ça, ça coûte de l'argent là, pour un pays. C'est un fardeau, bro. C'est un fardeau, c'est un problème. Puis même toi, en tant qu'immigrant, tu devrais même pas défendre ce genre. Moi, je défends ça même, bro. Moi, j'ai trop... Shout-out à tous mes cousins d'Haïti, bro. Si j'aurais de la chance d'en rentrer au moins 2-3, bro, ils auraient rentré 2-3. Tu vas les faire rentrer illégalement. Tu vas pas les faire rentrer illégalement. Peu importe. Tu vas pas commencer à dire, OK, ils rentrent illégalement par bateau, risque ta vie, puis la vie des autres. Puis en même temps, tu vas venir ici. Mais écoute,
you're on your own. Tu vas lui trouver une solution. Tu vas lui trouver une job. Comment je vais pas essayer de lui trouver une job? C'est sûr, je vais essayer de lui trouver une job. Je vais pas le faire rentrer, vendre la drogue ou faire des affaires bizarres pour qu'il arrive à souvenir. Déjà, toi-même, puis après... T'es quand même fréquent. Moi, get my shit together. Ouais, parce que moi je pense comme ça. Pour moi-même, je le pense. Non, mais juste pour te dire, moi, là, à la fin de la journée, moi, le seul affaire que je trouve déplorable à Montréal, présentement, c'est que le taux de défavorisés est à la hausse extrême. Avant, je les voyais tellement juste downtown et tout, et je vois maintenant, comme je peux les voir dans mon arrondissement, en train de mendier, dans les stations de métro ou quoi que ce soit, je suis comme beaucoup plus alarmé parce que je dis, yo, ça, c'est pas des affaires que je voyais, on va dire, il y a 10 ans, il y a 15 ans, whatever. Une surpopulation qui a été créée par de l'immigration de masse. Et souvent, très souvent, puis l'affaire, c'est que les immigrants qui arrivent ici, je le répète, oui, légalement, mais le problème... Mais il y en a qui viennent légalement aussi, d'après moi. Là. Ils viennent légalement. Non, moi, qu'est-ce qui arrive? Je crois que... Ils viennent légalement ici. Le problème, c'est que le gouvernement ne contrôle pas cette immigration-là une fois qu'ils arrivent ici. Le problème, c'est que tu les amènes dans les métropoles, on va dire une ville comme Montréal, n'est pas équipée pour accueillir autant de monde aussi rapidement. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te crée du trafic dans les routes. Ça te crée... Mais le trafic dans nos routes, c'est pas à cause que des cônes oranges? Oui, en partie à cause de ça. Pourquoi on investit ça? Madame Valérie Plante. Mais il y a aussi le fait qu'il y a plus d'autos qui roulent sur la route, qui créent une densité dans les routes. Donc, ça fait que t'as un trafic. Et dans ces affaires-là, tu oses rentrer... Et en plus, ça crée aussi une augmentation du loyer, du prix du loyer, de l'habitation. Puis le coût de la vie augmente entre-temps. On va dire... Je vois toutes les accusations que tu es en train de faire. Je vois tes accusations vont où. Mais quand même, moi, je trouve tu dis ça sans bégayer. Si je serais toi, j'aurais un peu honte. Non, parce que c'est la réalité. Parce qu'à la fin de la journée, là, où nos immigrants là, au rapport avec le coût du loyer qui augmente? Nous, on est dans le pays et on trouve que les loyers sont chers. Imagine-toi pour eux qui sont des nouveaux arrivants. Que toi et moi. Exactement. Le problème, c'est pas ça. Le problème, je suis pas en train de leur pointer du doigt. Eux, ils sont. C'est une cause à effet. C'est-à-dire, il y a une raison. Il y a du monde qui sont au pouvoir, qui ont pris des décisions, qui décident qui gagnent à travers cette immigration de masse parce qu'ils se disent ces mêmes immigrants-là vont être redevables envers nous politiquement. Donc, on va toujours... Ça veut dire qu'ils vont devenir des citoyens? Oui, parce que le Canada est connu justement pour être un des pays les plus faciles à avoir la nationalité. Mais ils vont être citoyens, là. Après, ils vont ramener dans nos taxes, là, les gars. Au bout de 4-5 ans, le gars, il peut avoir un visa. Il peut devenir Canadien en très peu de temps. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Fait que, après ça, il peut aller voter, puis il va voter pour le même gouvernement qui l'a amené ici. Donc, puis qui vote, puis qui fait en sorte qu'il y ait des politiques qui encouragent justement cette politique-là. J'ai complètement oublié le point que je voulais amener. Non, parce que moi, je trouve ton point est pauvre. Non, c'est pas pauvre, c'est la réalité. Tu sais pourquoi ton point est pauvre? Parce qu'à la fin de la journée, c'est des immigrants qui vont aider nos sociétés à aller dans un prochain niveau. Okay, ils vont les aider le prochain niveau qu'il nous faut, là... Ils vont les aider comment? Regarde, déjà là, moi, si je serais le gouvernement... c'est lui qu'on a live, c'est Legault. Legault, là, la même manière qu'il avait donné un investissement pour avoir plus de PAB, plus de gars en construction, il est payé des bourses d'études pour qu'ils vont étudier et tout. C'est la même manière que là, il doit peut-être relancer ce genre de subventions-là pour qu'on a encore plus de travailleurs dans les chantiers, pour qu'on a des plus grosses routes, qu'on a des plus gros immeubles. Une fois que tu auras fait ça, on crée ça. Une fois que tu auras fait ça, puis si tu vois qu'il y a une pénurie, là, à ce moment-là, tu peux aller faire une immigration qui est plus, on va dire, plus précise sur ce que tu as besoin. Tu dis, OK, tu fais des partenariats avec certains pays. Tu dis, j'ai besoin de travailleurs. Est-ce que vous avez de la main-d'œuvre qualifiée à donner? Puis là, du moins, ils peuvent appliquer pour l'immigration. Tu crées un dossier comme tout le monde. Tu appliques, tu montes tes qualités. Puis tu viens dans le pays, puis là, après, tu peux travailler dans ces secteurs-là parce qu'on sait qu'on a de la job pour toi. C'est meilleur pour l'immigrant, pour la société en général. Mais viens pas comme ça, puis tu fais importer 1 million de gens au bout de 5 ans, puis tu dis « Ah, mais c'est une chance pour le Canada. » C'est une chance. Puis après, tu fais rien pour améliorer la situation, non seulement pour la personne, pour les gens locaux qui habitent déjà là, mais non seulement ça, mais en plus même
pour l'immigré qui vient, qui se fait vendre un rêve, comme quoi le Canada, c'est l'Eldorado. Mais c'est l'Eldorado, le Canada. Arrête de niaiser, là, gros. C'est pas vrai. C'est l'Eldorado, le Canada. Depuis que tu mets ton pied à terre, tu travailles, tu décides de prendre tes TS, tu décides de faire le joke qu'il faut. Crois-moi, le Canada, c'est l'Eldorado. Aux États-Unis d'Amérique, là, moi, je suis un gros Américain dans le cœur, là. C'est juste que mon anglais est un peu crochu, un peu boiteux. Mais sinon, là, je suis un gros Américain dans le cœur, là. Tu sais, qu'est-ce qu'il nous vendait quand il nous vendait l'American Dream? Il nous disait, hustle hard, you're gonna get paid. C'est ça l'affaire, là. Moi c'est ça l'affaire, parce qu'en Haïti, là, excusez-moi de dénoncer un peu qu'est-ce qui se passe dans mon pays, là. Dans mon pays, là, qu'est-ce qui arrive, là? Nous, des fois, là, ceux qui sont des diplômés, ils restent à la maison, ils font quelqu'un travailler pour lui, il encaisse le chèque. Ils aiment ça faire du travail, et ils sont sous Bouddha, et des fois, ils vont venir au travail une fois semaine et tout, et après, c'est toujours quelqu'un qui travaille pour eux, et là, c'est comme ça marche le pays. On est tous diplômés, mais on travaille pas vraiment comme on devrait travailler. On est tous des gens à bureau, mais c'est même pas à bureau. Là-bas, c'est pas du télétravail, c'est juste du, comment je pourrais dire ça, du home travail, et t'es sous Bouddha, là. Là, au Canada, là, c'est ça l'affaire. Au Canada, si tu veux shit get happen, il faut que tu work. Faut que tu travailles. C'est pas Eldorado. Tu sais pourquoi? Parce que l'argent ne va pas tomber du ciel. Parce que les gens qui sont immigrés, des fois, moi, dans le pays, là, mes cousins, là, ils savent pas, là. Comme mes cousins sont rentrés, moi, j'ai des cousins qui sont rentrés au States, là, dernièrement. Ils sont à Indiana, shout out to them. You already know, on est ensemble. Les gars, quand ils sont rentrés, ils ont fait, yo, ma tante nous payait l'école. Ils sont peut-être 6. Elle paye mon école, elle paye l'école de mes 6 neveux, nièces en Haïti. Et ces neveux, nièces-là, on va dire, dans la famille de la mère, ils sont peut-être 6 frères et sœurs. So, imagine-toi le nombre de neveux, elle doit mettre sous bras. Elle fait, yo, moi, je suis en train de travailler à Amazon, je vois comment le travail est raide. Yo, c'est fou, les États-Unis. C'est fou, le Canada. Sorry de t'interrompre, là. Mais en quoi c'est le rapport avec ce que je dis? Non, mais qu'est-ce que tu es en train de dire, là? Tu dis un fou message. Il faut juste que tu dis aux gens, work and you gotta get the shit même done. Pour les gens locaux, le problème, c'est que tu rends pas l'argent... Justement, puis c'est des trucs que tu as bien fait de dénoncer. Je connais pas à 100% la situation en Haïti. Tu es mieux placé que moi pour en parler. Mais ce que tu dénonces là en Haïti peut être dénoncé même ici, par exemple. Pourquoi tu fais importer... C'est sûr. Pourquoi tu fais importer des gens de l'extérieur alors que des gens d'ici ont déjà du mal à... Arrête tes niaiseries, là. C'est la réalité. Arrête tes niaiseries. Les gens d'ici, là, ils font des travaux. Les gens d'ici vont jamais vouloir faire les travaux qui devraient être vraiment faits. Oui, je suis Combien de gens veulent être... C'est pas normal qu'on donne une bourse de 10 000 $. Je crois que c'était 10 000 $. Je m'en rappelle plus, ils payaient combien pour que tu vas... Ils envoient des hommes aller au chantier. Tu comprends? C'est pas normal, là. C'est parce que on n'est pas reçus. Au Québec, on n'est pas reçus. On ne peut pas travailler les vrais jobs, là. Moi, je suis un gars... Et moi, je suis même victime de cette paresse-là. Là. Je suis un gars qui devrait être dans des chantiers de construction. Je devrais être dans le terrain à 4 h du matin et je bouge à 2 h. Je devrais être un gars comme ça. Mais je ne suis pas un gars comme ça parce que je ne suis pas reçu. Mais dans ma paresse, je ne suis pas une victime. Parce que toi, je te vois déjà aller, tu es en train d'essayer de donner plein de théories boiteuses pour essayer de décrire qu'est-ce qui se passe au Québec. Au Québec, on a trop de paresseux. Et là, on doit arrêter cette paresse-là. Parce que là, c'est à cause de cette paresse-là que les femmes sont en train de nous manquer des gars. Tu vois, il y a peut-être 5-6... Excuse-moi de t'interrompre. Il y avait peut-être 5-6 de mes rubriques où je suis en train de clash les femmes et tout. Mais les femmes, où ils ont le droit de nous clash pour de vrai, c'est qu'à la fin de la journée, là, on a une colonie de paresseux, là. C'est pas des paresseux. On a des paresseux, là. Le problème, c'est que quand tu arrives à un certain niveau de vie, t'as pas envie que ton enfant fasse des métiers difficiles. OK. Puis le problème, c'est que souvent, c'est labor work qu'on appelle, là, les métiers où tu dois travailler dans la construction. Puis ça, c'est vrai que c'est un tabou. C'est les métiers physiques là, qui demandent beaucoup de qualité physique. C'est pas des métiers nécessairement qui sont recherchés par tout le monde. Ça devrait être cherché par les hommes.
Ouais. Tu vois, les hommes, là... Ça, les féministes, ils veulent jamais en parler. Là. Les hommes devraient se lever, aller chercher des jobs dans la construction et tuer les shit. Le problème, c'est que quand tu importes des immigrés, tu règles pas plus le problème. Même les immigrés veulent pas faire ces jobs-là. Yo, les immigrés, si tu le montres... Ce genre de job-là, oui, je suis d'accord. Yo, mon frère, ramène-les. Mon frère. Mais ils le font pas. Les immigrés, tu sais pourquoi ils font pas ce job-là? Parce qu'un DEP pour un immigré, vu qu'il n'y a pas la citoyenneté, le cours de DEP que nous, on est en train de niaiser, là, je crois qu'il y a 400 peut-être, 400 max un bat. Pour les immigrés, là, c'est peut-être 10, 20 bahts faire le cours de DEP. Est-ce que tu as vraiment... Pour eux, là, dans leur tête, mettre 10, 20 bahts, et peut-être, il y a des gens qui vont dire, oh, tu n'as peut-être pas trouvé le word, tu n'as peut-être pas ci, tu n'as peut-être pas ça. Ça peut-être décourage les gars, là. Moi, j'entends 10 bahts, 20 bahts pour aller travailler dans un champ où j'ai vu un paquet de misère. Écoute, oui, tu comprends? Mais crois-moi, là, nos nouveaux arrivants, si tu les vends le rêve que si tu work, tu vas gagner, crois-moi, tout le monde va work. C'est ça qu'il nous faut. Il nous faut plus de gens qui nous disent work, you gotta get it. Je crois pas à une utopie. Moi, je suis un réaliste, puis c'est leur rendre un desservice à ces gens-là, de leur faire croire qu'ils vont trouver leur job de rêve, ils vont se faire tout payer, puis la vie est belle ici. OK. Non. Ça veut dire... Non, c'est pas Excuse-moi. Je sais qu'on va peut-être trop synthétiser, mais je vais te poser cette question-là. Excuse-moi, plus douceux. Est-ce que tu as des cousins au Maroc? Ouais. Est-ce que tes cousins au Maroc, tu les dirais de venir au Canada ou de rester au Maroc? J'en ai un qui a pensé à venir ici, puis je lui ai dit de rester. Ouais. T'as dit quoi? Ouais. T'as dit quoi? Il aurait mieux vécu là-bas, puis il vit mieux là-bas que s'il viendrait ici vivre au Québec. Oui. Je suis le premier à le dire. Face camera. Le gars, il a une job bien payée, contrôleur aérien, il a sa job, il a une maison, il a sa femme, son kid, auto-payé. Qu'est-ce qu'il veut de plus ici? Attends. Excuse-moi. Là, quand tu dis contrôleur aérien, il est bien payé pour le pays ou bien payé en général? Comme s'il viendrait au Canada, on le regarderait si tu es capable d'avoir une maison, une auto, femme, enfant, va à l'école, comme tu as besoin de quoi dans la vie après? T'as besoin de vivre comme Tony Montana? C'est quoi? Non, mais c'est sûr, il veut peut-être quelque chose de plus comme... Mais pourquoi tu vas refaire un reset dans ta vie, arriver dans une autre société peut-être il veut donner que tu n'as jamais vécu? Là, tu vas devoir prouver ta valeur. Puis en plus, tu vas aller travailler, peut-être... Tu vas même pas travailler à Montréal, parce que je sais même pas s'ils vont le prendre à Montréal. Fait que tu vas devoir travailler dans des aéroports, dans un... je sais pas moi, Saint-Lin ou whatever, quel aéroport voudrait le prendre. Puis là, est-ce que tu vas être plus heureux là-bas? Parce que si tu vis proche de ta famille, dans un pays où tu as vécu toute ta vie, tu as grandi là, tu as fait l'école là-bas, comme tu as tous tes amis là-bas, ta famille, comme... Yo, j'aimerais avoir, comment je pourrais dire ça? J'aimerais avoir l'opinion, toi, t'es marocain, c'est ça? Ouais. J'aimerais avoir des opinions de Marocains. Est-ce que contrôleur aérien au Maroc, c'est si bien payé que ça? Est-ce qu'il a fait une bonne décision de dire à son cousin de ne pas venir au Canada? Parce que moi, je trouve que c'est tellement un geste égoïste. Qu'est-ce que tu es parti faire? S'il me dit, yo, je vais faire mes études pour travailler, moi, je sais pas où, là, dans un... On va dire, il veut être médecin. 111 dirhams par heure, c'est énorme, c'est excellent. C'est combien environ en canadien? C'est $1 canadien, c'est 8 dirhams. 8 dirhams, fuck. 8 dirhams, 111 divisé par 10, c'est comme un 25 $. Ouais, mais là-bas, tu vis bien là-bas avec ça. C'est respectable avec 25 $ pour real. Non, 8 dirhams. Ouais, c'est beau. 8 000. 8 000 et là, non, ça c'est... Non, c'est ça. Il fait quand même un bon salaire, c'est vrai. Mais toi, coût de vie qui est moins cher qu'ici, même si ça a augmenté ces dernières années. Non, je crois que c'est bien. Comme avec un 2900, et je crois pas que tu as trop de taxes, non, au Maroc? Non, ben il y a moins de taxes, mais le coût de la vie a augmenté ces dernières années. Il y a l'inflation en train de fuck up le pays. Et on va dire, quand tu as une maison là-bas, tu payes l'hypothèque. Ouais, il y a tout. Tu payes ça par mois? Ou tu as une hypothèque. Parce qu'en Haïti, nous, on paye l'année. On paye juste une fois et l'autre année, tu repayes une autre fois. Aïe. Yo. Non. C'est en haut, coût de la vie.
Coût de la vie. Ouais, ça veut dire... C'est nice, là. C'est le double, là. Ouais. Putain. Donc, ça, c'est... Parce que toi, t'as un bon cousin, bro. Ben, moi... c'est ce que je te dis. Non, il y a un bon cousin. Pourquoi il va venir vivre ici, puis struggle? Puis vivre dans... Est-ce qu'il va struggle? Non. Parce qu'il y a quand même un bon bagage, il va pas vivre le style de vie qu'il vit là-bas. Il y a un bon bagage. Il va être frustré. Il va être il va être frustré. Il va pas aimer la vie ici. Puis ça va reflect sur tout le monde. Puis là, après, tout le monde... Il y a aussi des gars qui veulent donner une bonne condition de vie à leurs enfants, là. Ben parce qu'il y a peut-être des meilleures conditions. Si tu as de l'argent là-bas, tu vas donner une bonne condition à tes enfants. Il y a quand même... Les emplois sont accessibles et tout. Ouais. C'est ça. Toi, ta situation... T'as tellement une situation particulière. Parce que moi, mes cousins là, qui sont en Haïti, là, je pourrais même pas penser à leur dire... Si j'aurais l'occasion, ils auraient l'occasion, j'aurais jamais dit « Oh non, reste en Haïti. » C'est du cas par cas. Tu comprends? C'est du cas par cas. Comme en Haïti, là, j'ai pas le choix de le dire, viens là, comme yo, go get that money over there, et après quand tu reviens au pays, au moins tu chill, tu fais ton 3-4 mois, mais et après tu reviens. C'est deux situations différentes, complètement opposées. Maroc, là, c'est nice, man. C'est pas parfait, mais en tout cas, ouais, c'est bon. Dans sa situation à lui, je vais pas être comme... Non, il a dead. Non, viens ici, là. Reste mais là-bas. Il aurait dû quand même penser à peut-être amener les enfants ici. Parce que... Encore une fois, si tu veux faire des études supérieures, puis être comme, OK, j'ai de l'argent, je vais leur payer comme, je sais pas combien d'argent pour faire des études de médecine dans une top école dans le monde. Ça, tout le monde le fait. Les gens riches font ça. Leurs enfants étudient partout dans le monde, là. Comme tu vas aller dans Harvard ou tu vas voir des fils de politiciens dans d'autres pays qui étudient là. Mais ça, c'est des ultra riches, là. Mais c'est là, moi, je trouve que c'est là que tu as peut-être t'as mis une roche sur la roue de ton cousin, parce que là, t'as juste pensé à sa vie à lui. Mais sa vie familiale, peut-être ça aurait été mieux qu'il vienne au Canada. Plus tard, son kid est jeune encore. Ouais, mais je crois... pourquoi il va venir ici? Pourquoi lui, il va venir immigrer? Son kid, quand il va grandir, puis il va vouloir faire ce qu'il veut, maybe then, après, il pourra lui payer une école si ça vaut la peine. S'il y a les moyens. Parce que toi, s'il aurait été Canadien, s'il veut faire des études, puis il aurait géré. On va dire, je sais pas, moi, il va aller à McGill pour faire des études en médecine. OK, ça coûte fucking cher. C'est ça, mais si en tant qu'étranger, bro. Ouais, mais là, c'est un autre vibe, là. S'il veut ça pour son kid, puis il veut que... OK, moi, ça me dérange pas. Mais tu sais que cette personne-là vient pour un purpose, puis elle va faire des études honorables qui... Après, si le Canada veut les garder, parce que c'est des cerveaux, ben écoute, c'est plus un problème pour le Maroc qui laisse fuir ses cerveaux que le contraire. Parce que toi, tu gagnes un cerveau. Mais je te dis pas, ramène 1 million de personnes. Mais ça, c'est une branche de gens qui ont les moyens de le faire. C'est pas 1 million de gens qui sont importés au bout de 5 ans, là. C'est pas pareil. C'est deux situations différentes. Puis souvent, les gens... Dans ce débat-là, ils font l'amalgame entre des immigrants légaux qui peuvent contribuer avec les illégaux, puis l'immigration de masse qui est incontrôlée, puis qui est un fléau pour l'immigré et le pays qui les accueille. Mais quand tu dis c'est un fléau, c'est là que tu me perds. Parce que en aucun cas, on voit les immigrants qui rentrent on va dire à Montréal live comme des fléaux. Ils nous aident à comment on appelle ça, à faire des jobs que peut-être on veut pas faire. Ils sont dans la... Il faut pas monter le taux de criminalité ou quoi que ce soit. Ton petit texte de Legault, moi, j'ai pas le data sur ça. J'ai pas le data sur ça, fait que je vais pas... Le fait que tu n'as pas ce data-là, c'est là que je crois que tu n'as pas le data non plus. J'ai pas le data, mais je vis la réalité d'un Montréalais et je vois pas le taux de criminalité augmenter, etc. C'est là que je trouve que... Ce que tu vis, toi, c'est pas nécessairement ce qu'un autre vit. Non, mais bref, on va finir sur ça. T'es un petit vicieux. Je te vois déjà aller là. Toi, tu es en train de nous prendre avec tes belles paroles. Tu es en train de nous étourdir. Les gens qui ont écouté ce que j'ai dit, ils vont comprendre. Ils vont comprendre et je te jure, un jour, je vais relancer ce débat-là parce que je te garantis, je vais t'enterrer avec tes Tu pourras pas m'enterrer parce que sur ça, je sais que j'ai 100%. Et je sais pas comment il s'appelle ton cousin, mais viens au Canada si tu peux venir au Canada. Écoute pas Oussama. Oussama, lui, il est en train de parler juste pour toi. Il pense pas à l'héritage que tu as derrière. Je pense pour lui aussi. Oublie ça. Mais parlant d'héritage, il y en a un qui vient de sauver son héritage.
à moitié parce qu'il n'a pas drop tous ses cases. Non. Mais on va parler de Diddy, Sean Combs, man. Il a réussi à faire tomber au moins 3 à 4 charges solides qui étaient derrière lui. C'était quoi les charges déjà? Yo, il y avait des charges je sais que c'était du trafic. Il y avait du trafic humain. Il y avait c'était la plus dure à prouver. Me semble. Hein? Il y avait des extorsions, il y avait des grosses affaires. Ouais. Mais il y a été... Ouais. OK. Non coupable de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs. C'est Rico case, basically. Yo. C'est ça. Il a battu son Rico, man. Les accusations les plus importantes portées contre lui, non coupable de transport de personnes à des fins de prostitution. Non, c'est juste mais ça, coupable de transport de personnes. Ouais, il est coupable d'avoir. En gros, il est coupable d'être un pimp. Mais c'est ça l'affaire. Moi, je trouve ça, c'est touché parce qu'on va dire, par exemple, nous, on est des vivants, on va dire. On est des gars qui aiment ça, vivre avec les femmes et tout. Ouais. On fly out une femme de Tidot jusqu'à ici pour la donner du service. Ouais. Et il y a de l'échange de monnaie derrière tout ça et tout. On pourrait avoir la même accusation que Diddy vient d'avoir. La prostitution est illégale au Canada. Donc, du moment que tu te fais prendre... Ouais, du moment que tu te fais prendre... si tu es la personne qui a initié la transaction, tu peux finir en prison. Wow. C'était pas Inima, il avait eu ça? Ça, je sais pas. Il avait pas eu son case avec ça avant? Mais il habite. Avant de se faire déporter? Il avait beat le case, mais je pense que c'était par rapport à ça, justement. Je sais pas. Bonne question. Je pourrais pas vraiment m'avancer sur ce sujet-là. Ouais. Mais dans ce sujet-là, je trouve que... Comment je pourrais dire ça? Le case sont en train d'essayer de donner à Diddy, où je trouve que c'est vicieux de la part du juge, c'est qu'aux States, les gars qui ont beaucoup d'argent, qui font des gros parties, il y a beaucoup d'alcool dans les veines de tout le monde, là. Je trouve que ces affaires-là arrivent souvent, peut-être souvent, et que ce soit Diddy qui écope de cette pénalité-là, c'est là que je trouve ça hypocrite un peu de notre société. Il a quand même fait des trucs weird, là. Par exemple? Parce que là, je sais pas, les soirées freak-off. Le freak-off, là, Cassie, là, était un minimum... Moi, si tu me demandes mon avis, là, je vais aller hard, là, sur ça. Moi, je pense que ce gars-là faisait du blackmail avec certaines personnalités qui sont très populaires, puis c'est comme ça que tu as du contrôle sur les gens. Puis c'est comme ça qu'il s'est enrichi. C'est à travers ces soirées-là, justement... On va dire si j'ai un tape, là... sur toi en train de, je sais pas moi, te faire, tu sais, Meek Mill, là, ton artiste préféré, là. T'es fou, toi. On va dire, j'ai un tape sur toi où tu te fais... mais ça va? T'es malade, je me fais peg, genre? Ouais. T'es fou, toi. Puis t'étais alcoolisé. Mais on va dire, je te dis pas que c'est arrivé. Non, mais je vois où tu vas aller. OK. Et après, là, il tient ça contre les personnes? J'ai le tape sur toi. Je vais l'exposer. Si tu signes pas telle entente avec moi, si tu fais pas des moves qui m'arrangent, moi, tu vas manger. Mais si tu fais pas des moves, moi, je peux t'exposer. C'est ça le blackmail. J'espère qu'il n'a pas fait ça, bro. Moi, je pense que c'était des opérations de blackmailing. C'est juste qu'au niveau de la justice, il faut que tu sois précis. Je sais pas, les RICO charges, comme faut vraiment que tu prouves que le gars faisait partie d'une organisation là, de malfaiteurs. C'est ça, il faisait peut-être partie d'une organisation. Là. Si c'est comme sûr. Tu le dis, il n'est pas tout seul. C'est comme relié à tout ça, c'est trop difficile. C'est ça, il faut que tu le prouver, c'est trop difficile. Tu peux pas juste arriver comme... Ouais. Et ça, c'est un des gars qui était dans les freak-off. Lui, il était chargé de devoir donner du service à Cassie, à ce que j'ai compris. Et là, je crois qu'il dénonce le fait que Cassie a été dédommagé de son trauma et tout. Ouais. Et lui, en tant que travailleur du sexe, il aimerait aussi être dédommagé du trauma qu'il a vécu. Ouais. So là, maintenant, ça va être une game où je crois que ceux qui ont fait des freak-off avec Cassie, ils vont essayer de récolter leur argent. C'est un moyen de faire de l'argent, ouais, parce qu'ils vont dire, ah, OK, toi, tu as eu ton argent, tu as été payé, tout est bel pour toi,
Mais moi, j'ai nous, pas là, été payé. c'est pas vrai que nous, on va pas se faire payer aussi. Là. Yo, nous, on a été traumatisés. C'est pas vrai qu'ils nous demandent de lancer notre semence sur toi. Et après, il va commencer à danser sur ma semence. Victime de Didi. Et moi, je n'ai pas été une victime. Là. Mais non, moi, là, je dois faire j'ai une relation avec une demoiselle. Là, et je vois un gars qui est caché dans le coin. Là, il me dit comment je dois faire mes affaires avec la demoiselle. Là. Ça peut être un trauma aussi pour les gars qui ont fait le fuck-off avec Cassie. So, c'est là que... Est-ce que on ne devrait pas aussi regarder si la santé mentale de ces gens-là... oui, non, il faut penser à la santé mentale des hommes aussi. Non, la santé mentale des hommes, là... Ah oui, les hommes aussi sont victimes d'agression. Victimes fous, là, parce qu'un gars comme Sean Diddy, oui. My God, man, yo, ce gars-là en a fait, man. Il habite de race, quand même, son avocat, je sais pas c'est quoi le nom de son avocat, là, il y en a deux, il est connu, là. C'est un avocat. Il y en a deux, là. Ouais. Son avocat vient de battre... C'est pas le gars avec YSL? Il a battu YSL et il a battu celui de Didi. Là, il est 2-2, là, son avocat, là. Je crois que son tarif va monter à un autre niveau. S'il arrive à battre ce case-là pour P. Diddy... Yo, comme à la fin de la journée, il a fait prendre les moins de charges. Ouais. Ce gars-là, là, c'est un avocat de malade. Et il coûte cher, là. Ce qui paraît, là, 1,4 million le mois, là. Il doit le verser comme salaire. Ça, je sais pas si c'est lui. Il a pas l'air il a l'air de ressembler, là. Yo, me semble qu'il était plus comme jeune, me semble, là. C'est l'avocat de l'autre, là. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui, ouais. Ça, c'est son avocat, yo, il est fort, man. Là, il beat deux caisses, là. Yo, très dangereux, ce gars-là, man. Il s'appelle Tony, qui est Tony? C'est un bon avocat. Ouais, c'est là l'article. TF1 Info. Le deuxième. Second picture. Mais je crois pas que c'est lui qui a battu le case. Je crois que c'est vraiment lui qui était à gauche, là. Ouais. C'est le même que Young Thug, là. Ah, Tony Bosby, non, lui a quitté. C'est ça, c'est lui. C'est lui le vrai avocat, là. Lui, là, de tchouf, pour gars. Yo, il y a un monstre. Là, il est 2-2, là. Ce qui est tough, c'est battre des cases comme ça quand l'opinion publique est tellement contre toi. Ouais, c'est contre lui. Comme c'est tough, parce que ça influe beaucoup. Le monde ne réalise pas là, à quel point, là. C'est dur, plus, là. Imagine-toi le jury, man. Le jury doit rester impartial. C'est ça. Comme à la fin, on est tous des êtres humains, là. Aussi, parce que il y a vraiment des opinions... Et parce que moi, tu sais, où je trouve que Casey est malhonnête, et j'espère que Casey ne va jamais me poursuivre pour ce moment-là. Ouais, tu connais pas. Où elle est malhonnête, c'est quand elle a dit, à un moment donné, je ne me rappelle plus avec quel rappeur elle échangeait ça ou quelle vedette, elle a dit... parce qu'elle trouvait que c'était rough être avec Didi et tout. Là, la personne lui a dit mais si t'aimes pas ça, t'as juste à bouger. Là. C'est pas comme s'il te tient en laisse. Et elle a dit oh, mais Jay-Z est marié. So, si je bouge, c'est qui pourra me mettre aussi bien que Didi? Elle a dit ça, là, selon les dires. So, elle veut pas, elle savait où elle était, là. Tu comprends? Bah, c'est sûr. C'est ça qui fait que... Moi, il y a un paquet de gens, c'est sûr, qui savaient ce qui se passait dans les coulisses avec P. Diddy. Ça fait mal. À travers les années. C'est là que je crois qu'elle doit aussi être... Après, est-ce qu'elle mérite de se faire sentencer nécessairement? Est-ce qu'elle avait un mot à dire sur ça? Est-ce qu'elle avait un rôle à jouer? Je sais pas. On ne saura jamais. Mais moi, je trouve... Ça reste à prouver. À un certain niveau, elle doit vraiment pas rentrer dans ce jeu-là parce qu'elle fait mal paraître les vraies victimes, selon moi. Le syndrome de Stockholm, tu checkeras ça, c'est très vrai chez les femmes. C'est très courant. OK, c'est quoi ça? Ça, c'est quand tu tombes en amour de ton ravisseur. Peut-être. Ça pourrait être sa circonstance à elle. Mais elle, je crois vraiment... Le film qu'elle a eu derrière cette relation-là, elle peut pas enlever... Jeune, il l'a lancé dans l'industrie de la musique, c'est devenu une big-time artist. Elle connaît rien de la vie, puis t'as P. Diddy comme un des top gars... dog, là, dans cette époque-là. Top dog dans l'industrie de la musique. Toi, tu te dis, OK, comme, qu'est-ce que je vais faire après?
Tu comprends? C'est souvent ça. Là. Mais on dirait le fait que peut-être monétairement, ça allait moins bien pour elle. Elle a trouvé une manière d'aller chercher son budget. Ben, parce que littéralement, le gars peut littéralement te cut off de l'industrie, il peut te blackball. Comme t'es plus rien. Puis il y a un paquet d'artistes là, chez Bad Boy, ils étaient reconnus pour ça. Oh, ouais, un paquet de gars, c'était des one hit wonder, puis tu les as plus jamais revus. Là. Il les a fait dirty. Là. C'est comme, il a fait un peu d'argent sur eux, puis il produit plus d'albums. Ça fait 3 ans que tu sors rien, t'es irrelevant. Damn. Ça fait mal, man. Ouais. Et je sais pas comment on peut transitionner avec qu'est-ce qui vient d'arriver. Mais en New Orleans, il reste juste un dernier... il a été arrêté, je ravisseur. pense. Non, c'est le dernier qui reste. Non, il a été arrêté, je pense, en plus. Non, the public suspect that Derrick Grove last remains. Ça, c'est le last remain, c'est lui. Ouais. Il a laissé pousser ses cheveux et lui, si je me rappelle bien, il a tué un policier. C'est pour ça qu'il était en prison et il a réussi à s'évader. Je pense qu'il plaidait non coupable. En plus, il dit qu'il est innocent. Hein, ouais, il a fait des IG Live où il expliquait les affaires. C'est ça. Lui, c'est un audacieux. Là. Je sais pas, il est rendu où. Ils sont en train de le chercher. Ce gars-là, je suis sûr qu'ils ont fait des... Parce qu'il y avait des parlays sur ça. Ceux qui ont réussi à trouver que ce gars-là allait pas se faire prendre. Vous êtes des génies. Moi, je sais pas pourquoi j'ai voté pour un autre gars. Et le gars est sorti bien vite, là. Sur ce gars-là, ça va être un des plus recherchés dans les États-Unis d'ici 1 an, là. Parce que laisser un meurtrier de police, là, dehors, je crois pas que les États-Unis vont laisser une affaire comme ça se passer. C'est vraiment fou. Ice va se mettre sur son case. Derrick Groves, ok, c'est lui encore. C'est ça, c'est lui. C'est of second degree murder. Ouais, il a tué, il me semble, un policier, là. C'est un fou, là, ce gars-là. Mais il me semble que le policier avait tué sa grand-mère. So là, il y a Get Back comme ça, là. Ouais, je connais pas l'histoire me semble, c'est ça, de ce gars-là. C'est ça que j'ai entendu, ce gars-là. Je sais que j'avais vu une vidéo de lui où il plaidait son innocence. Non, ouais, mais... Il disait comme il a rien à voir. Il a des preuves, mais... Il a été mal représenté, d'injustice. Ouais. Bon, là, après, là, c'est entre lui et la loi. Ouais. Mais, Mais c'est pas un move très bon move de... s'évader de prison. Oh non, c'est sûr. Il pourra pas faire valoir ça. Ouais, il va pas aider sa cause. Il pourra pas faire valoir son cas. Mais finissons avec un take un petit peu beaucoup plus positif. Ouais. Un jeune artiste, influenceur, comédien de notre communauté qui a signé le livre. Je crois que c'est le livre de la ville, si je me rappelle bien du nom de qu'est-ce qu'il a signé. Valérie Plante a accueilli TyTL dans son bureau dans la ville de Montréal. Et il a signé le livre. Il est reconnu dans la communauté montréalaise / québécoise. Grand artiste de chez nous, man. Ah, c'est le gars là qui fait le tonton haïtien? Ouais, le tonton haïtien. Ouais. Un génie, là. Je suis saisi que Valérie Plante là, a pris le photo avec lui. Bien, ils ont vécu un bon moment. Il avait fait un discours sur Haïti. Je ne sais pas si on peut voir son discours qu'il a donné. Il donnait beaucoup de force aux jeunes et il disait aux jeunes de travailler sur leur craft et tout. Mais c'est un grand artiste de chez nous et j'espère vraiment qu'il va... Oh non, on ne voit pas son discours malheureusement. Mais j'espère vraiment qu'il pourra donner de la force à nos jeunes parce que nos jeunes le méritent. Ce gars-là, là, on s'entend, là, il a commencé avec du speed dating et il est devenu un des influenceurs les plus grands de chez nous, là. 829, je crois pas qu'il y a un influenceur au Québec qui a plus que 829 K followers. Il y en a peut-être, mais c'est un des top tiers. Là, yo, bro, je crois qu'il y a plus qu'Olivier, il y a plus que... Yo, je crois que c'est lui. Peut-être. Selon moi, c'est le plus grand de Montréal. C'est sûr qu'il est top tier. Mais j'aimerais que quelqu'un dans le chat arrive à me démentir sur ça. Mais plus grand influenceur de la province, là. Lui a su conquérir la francophonie, là. Ce gars-là, là, il fait des shows d'humour maintenant, en plus. Shows d'humour, là, France, je crois il y a un show au Zénith, me semble, en Europe. C'est ça, c'est écrit Zénith. Ça va être sauvage, là. Je crois que c'est le combien? C'est en 2026 ou en 2025? C'est ça, en 2025, en octobre. Ouais. Ça veut dire qu'il reste combien? Il reste dans quelques mois, là. Juillet, août, 2 septembre. Mois. Oh, shit, 3 mois. Ben, 3 2 mois. Ouais, 3 mois. Ouais. Ah! Yo, j'espère que ça va être un sold out. Et j'espère que quand il va faire sa tournée à Québec... Le Zénith de Paris, c'est quand même une grosse salle. Yo, c'est une grosse salle, bro. Ouais, c'est pas petit, là. C'est pas il fait pas un café, là. J'espère vraiment que tout va bien se passer pour lui.
il va pas avoir le track l'autre bord parce que parce que ça c'est une de ses plus grosses foules. Je sais qu'il avait fait les Franco. Il avait fait les Franco l'année passée, me semble, dans le bail de Juste pour rire, ou sinon il y a 2 ans. Ça c'était une foule au moins 30-40 000 personnes. Là, je sais pas comment il va vivre ça. C'était payant, le 30-40 000? Non, ça c'est gratuit. Là, c'est dans air ouvert. Là, ouais, mais là, c'est payant. Ça, c'est sûr. Zénith de Paris, c'est payant. Mais c'est donc là, tu vois, c'est là que tu les gens veulent en avoir pour leur argent et tout. Ouais. J'ai hâte de voir vraiment comment ça va se passer. Est-ce que c'est fou, je l'ai vu commencer petit, là. Comme là, c'était... Je me rappelle, c'était des vidéos amateurs là, sur IG. C'est fou comment le temps... Il a tué ça, mais... Ouais, c'est big, là, Zénith. Là. Tu as vu comment c'est énorme? OK, les billets sont quand même raisonnables, là. Comme du 65, 40 €. Je sais pas pour les Français si c'est bien vu, là. Ça dépend. OK, il y a un meet and greet à 100 €. Ça, c'est real, mon gars. Ceux qui prennent le meet and greet. Il n'y a pas encore sold out, mais... Non, il a vendu quelques billets, là. Ouais, il a vendu au moins la moitié. C'est déjà ça. Non, c'est nice. Mais Zénith, c'est grand, hein? T'as vu? C'est grand, man. C'est grand, bro. Ça accueille au moins, on dirait. C'est pas l'Olympia, ça, là. On dirait que c'est un Place Belle, on dirait. Presque. C'est peut-être un peu plus petit que le Place Belle, mais... Non, c'est violent, bro. Zénith, c'est énorme, là. C'est big, là. Non. Il va être un problème. Depuis, il arrive à couvrir les derniers trous. La ville est à lui. Et j'espère qu'ils vont bien le recevoir en Europe. Non. C'est sûr que pour on va dire un humoriste, maintenant, on peut le considérer comme ça. On peut le considérer humoriste. Fait qu'un humoriste, c'est toujours plus tough de percer chez les Français que le contraire. Ouais, ils sont difficiles avec les humoristes. Hein? Ouais. Surtout, lui, son type d'humour, il joue l'haïtien. Ils vont moins huiler, genre. C'est ça, exactement. Ouais, je comprends, mais il y a quand même de quoi à faire. Il faut qu'il soit original. Puis il faut qu'il trouve un moyen mais le fait qu'il un glitch. Le fait qu'il est le seul dans sa niche, je trouve que c'est un petit peu plus facile pour lui. Parce qu'à Montréal, faire qu'est-ce qu'il fait, il y en a peut-être 15 qui font qu'est-ce qu'il fait. Ouais, mais Haïtien, en France, ils n'ont pas... En France, ils n'ont pas autant d'Haïtiens. Il va être dangereux là-bas. C'est là que je trouve qu'il y a quand même son playground. Il doit se prouver, man. Oui, man. Et j'espère, pour de vrai, c'est le 16 septembre. Fuck. Non, octobre. Octobre, c'est ça. Je sais pas si j'aurais eu des vacances là et j'aurais été fou là. On dirait j'aurais pris un flight, je serais allé le checker l'autre bord, donner de la force. Tu peux le voir ici, il va faire une tournée. Ouais, il va faire une tournée à Montréal. Mais il faut qu'on lance ça aux Montréalais. Il faut qu'on va en Europe supporter nos artistes. J'ai vu, ils l'ont fait. Il faut que ce soit les gens de là-bas qui viennent ici, qui le regardent. Parce que s'il veut vraiment percer là-bas, il faut que les gens de là-bas le regardent. C'est pas toi qui dois flight. À la fin, il n'aura rien percé. C'est les gens de là-bas. C'est toi à travers les réseaux sociaux, à travers c'est les gens d'ici qui le poussent pour que là-bas, il a assez de reach pour que les gens aillent le regarder là-bas. Toi, pourquoi tu vas aller flight de là-bas? Il n'aura rien prouvé. La force, tu comprends? C'est les mêmes gens qui vont aller le regarder là-bas. Non, il faut que les gens de là-bas le trouvent. Yo. En espérant que tout se passe bien, il reste 3-4 mois, dans le 3-4 mois qui arrivent à vendre les billets, allez dans son profil, allez sur sa bio, les Français, Canadiens. Partagez. Faites les affaires, aidez-le, monsieur. Moins de pistes cyclables. Ouais, moins de pistes cyclables, Valérie. Sinon, shout Valérie d'avoir donné la chance à Taille de pouvoir signer. Invitez Mathurin et Lugensdorf, s'il vous plaît. Comme ça, je sais que Montréal va être bien représenté. Est-ce qu'on a des bons... J'ai un ami qui s'appelle Farsi, me semble. Farsi, c'est un joueur de soccer. Ah ouais, Mohamed Farsi. Donnez-le aussi de la force, Valérie Plante. Et j'en ai trouvé un, parce que là, on a trouvé un comédien, 2-3 sportifs. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre communauté qui est bon? Est-ce qu'on a un restaurateur qui sera conseillé pour Valérie? À signer, il devrait signer le book de... J'aurais dit Primo, mais je ne sais pas si vous êtes des fanatiques de Primo. Moi, je suis fan de Primo. Il a un reach, ça c'est sûr et certain. Je ne suis pas nécessairement fan de lui. Moi, je ne suis même pas un gros fan de l'IT, mais je ne suis pas non plus un hater, là, je m'en fous. Mais comme c'est nice de le voir gros comme ça, puis arriver à faire des shows. Fait. On va le supporter, c'est un gars de la ville, Montréal. Il représente 514. Vous savez déjà, on est ensemble. Laissez-vous aller, mes frères. J'espère que vous avez aimé l'épisode. C'est ici The Gang Always in the Fury, you already know, avec Ous.
vous savez déjà, top crash out. Il s'est trop laissé aller côté sur l'affaire des immigrants. J'ai essayé de faire un débat ouvert où peut-être je pourrais avoir un confrère qui sera avec moi, qui va débattre. L'amalgame, man. Yeah, moi, je veux un pro-immigration et lui, au pire, on le donnera un pro-anti-immigration pour faire un débat 2 contre 2. Mais ça, ça peut pas être un débat qui va juste passer comme ça sous le beurre. Là, je veux vraiment te challenger sur ça parce que je trouve que tu devrais avoir honte d'avoir dit à ton cousin de ne pas venir au Québec. Non. Je dis ça, je dis aucun rien. remords par rapport à ça, puis je suis même content pour lui. On va se reprendre sur celle-là et crois-moi sur celle-là, tes cousins qui sont au bled, si à un moment donné c'est un struggle au Maroc, ils vont dire « Ah, je me rappelle, tu as dit à notre père de pas voyager, c'est un peu toi qui nous as amené dans ce merdier-là. » Je suis pas inquiet. J'espère que tu seras dans ta tête et tu vas te dire « Quête, pour de vrai, je vous ai fuck up. » Sur ce, messieurs, je me suis un peu laissé aller. Off-cam, c'était encore plus fou. Qu'est-ce qui se passait? Parce qu'il y avait tellement des propos de malades. Je n'ai pas pu vous amener ça dans cet épisode-ci. Je vais m'arranger de me trouver un pro-immigration. Si lui veut se trouver un pro anti-immigration, on fera un débat 2 contre 2. Mais je vous garantis, ça, là, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est quelque chose que j'aimerais débattre d'une entièreté ou d'un vlog où on pourra vraiment y aller sur un vrai run. Sur ce, on est ensemble. Prenez soin. We the city.